Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, comment vous allez? Tes activités et toute ta famille? Vous êtes tous bien? Alors, je me suis très content et je me suis très flatté en ce moment-là pour que tu me donnes un petit temps pour essayer de bien vouloir entendre ce que je veux vous dire sur ce nom qui est le Dieu. Vous savez ce nom déjà, mais je vais vous expliquer un petit peu de ce mot. Dieu. Dieu est trop grand pour que nous puissions le comprendre. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il n'y a pas d'endroit où sa présence ne peut être ressentie. La Bible pose la question suivante dans le livre de Job, chapitre 11, le verset 7. Il dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Dieu vit dans le ciel, il règne sur la terre entière. Et la Bible nous dit encore, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 66, le verset 1er, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Dieu règne sur les mains, sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Vous trouvez ça dans le livre de Psaume, chapitre 47, le verset 9. Dans cette étude, nous allons considérer certaines vérités spéciales au sujet de Dieu. Ce sont des faits qui concernent le caractère immuable de Dieu. Vous pourrez ainsi mieux comprendre la nature de Dieu. Comment vous comprenez, il vous aime personnellement. La nature de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Néhémie chapitre 9, le verset 6 nous dit, c'est toi éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et lorsque vous regardez dans le livre de Psaume 139, le verset 13, il nous déclare, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. En deuxième position, Dieu est tout puissant. Dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 19 à 21, il nous déclare, car qui est-ce qui résiste à sa volonté aux hommes? Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vat d'argile qui dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 11, lorsque vous regardez, il dit, à toi éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons.
En troisième position, Dieu connaît toutes choses. Hébreux chapitre 4, verset 13. Allez-vous constater? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Vous trouverez dans le livre 1 Jean chapitre 3, le verset 20. En quatrième position, Dieu est saint. Dans le livre 1 Samuel chapitre 2, le verset 2, il nous déclare: nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. En cinquième position, Dieu est un esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En sixième position, Dieu est une personne que vous pouvez connaître. Dans Jacques chapitre 4, verset 8, il nous déclare: approchez-vous de Dieu et il s'approcha de vous. L'Éternel est près de tous qui l'invoquent, avec sincérité. Psaume chapitre 145, le verset 18. En septième position, Dieu est un Père compatissant. Voyez, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 1er, qui déclare: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu est trop grand pour vivre dans des temples. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est qu'on dit aussi quelqu'un de vos poètes: nous sommes de sa race. Actes chapitre 17, le verset 24, 25 jusqu'au verset 28. Premièrement, créé par Dieu. Je te loue de ce que je suis un créateur si merveilleux. Tes œuvres, ton admirateur, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume chapitre 139, le verset 14 jusqu'au 16e verset. Numéro 2, la propriété de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans notre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu seul. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, jusqu'au verset 20. Troisièmement, à
appelés à adorer Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 11, il nous déclare, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Le moment des décisions. Jésus a dit, « Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous voyez ça dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 37. La Bible nous parle d'un homme appelé Josué. Il était un grand leader d'Israël. Les gens qui étaient égarés dans le désert, depuis 40 ans sans aucun pays qui leur appartenait. Josué, sous la direction de Dieu, les a conduits à la victoire contre les nations méchantes qui vivaient au Canaan. Et il a pris possession de ce pays pour la nation d'Israël. Josué lança ensuite le défi suivant à tout le peuple, leur demandant de prendre une décision. Josué chapitre 24, verset 15 nous déclare, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le même défi est lancé à chacun de nous. Êtes-vous prêt aujourd'hui à vous consacrer comme Josué? Quel est votre engagement? Moi, mon engagement, je donne aujourd'hui mon adoration au seul vrai Dieu du ciel et la terre. Et j'abandonne ma volonté, ma vie et mes possessions à ses pieds. Dorénavant, je m'engage à n'adorer aucun autre Dieu. Mon adoration est pour lui seul